soyez bienvenue pour l'autre programme News Extra. Dans le programme tantôt, l'association Ramp Up Rise Up continue son programme pour dire aux gens la nécessité d'une bonne facilité qui est accessible pour les gens qui ont des habilités. L'Assemblée nationale il y a un séminaire sur le développement de l'intelligence artificielle et son bonne implication. Mais tout d'abord, nous commençons avec le ministère de la Santé qui cause sa proposition qui est un amendement de l'agrément mondial pour lutter contre la pandémie qui vient en question tout dernièrement. Ministre pour la Santé, Peggy Vidot, et ministre pour le Transport, Anthony Dejac, il dit qu'il s'abonne l'amendement de l'agrément mondial pour lutter contre la pandémie et d'en faveur Cécile. Surtout, après le défi qui paye une passe là pour la pandémie COVID-19. Je dis qu'il n'y a pas aucun aspect de traité qui peut affecter la souveraineté Cécile ou soit son bon citoyen. À cause d'un tel document, nous nous rappelons COVID, l'état COVID, et nous nous connaissons différentes qualités sur les fracas, catastrophes que COVID a causées et la quantité de monde qui est malade avec COVID, nous cause millions, la quantité de monde qui malheureusement a perdu la vie avec COVID, problème qui COVID cause nos systèmes de la santé, problème qui COVID fait pour la santé du monde en général, à cause pendant COVID, une quantité de services, pas ici, mais partout, tu as besoin d'interrompre, et aussi une quantité de problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes même qui affectent nos livelihoods. Et en plus que ça, il y en a encore différents problèmes dans l'état COVID. L'état nous regarde comment il y a une base plus globale que COVID a affecté, qui problème il y en a pendant COVID. Nous réalisons pour dire qu'il n'y a pas un pays au monde qui est paré pour faire face à une pandémie à ce niveau. Nous aussi réalisons pour dire pendant ça l'état, une quantité de choses à cause nous pas assez de sa maladie. Alors, différents pays, tu peux faire différentes choses et tu en as sur les une quantité de choses qui sont affectées et quelquefois qui fait sa pandémie vient plus pire qui sont capables si nous tous nous sommes parés, nous décidons de certains grands la ligne. Pour sa raison, l'État a une session United Nations. Tu en as au moins en mars 2021, tu en as au moins 26 Head of State ensemble avec différentes organisations et différents les autres groupes qui voient les nécessaires pour on a un instrument qui pour nous capables de travailler là et qui les monde y va regarder pour nous capables en plus pandémie dans les futurs plus bien préparés comment le niveau global, le niveau régional ou le niveau national pour nous faire face si nous en a une pandémie et aussi qui manière nous pour plus bien capable monter une réponse avec une pandémie si nous gagnons de futur. Et dans sa discussion, j'ai pensé pour un instrument international. Il y avait plus bonne façon pour adresser ça. Et ça, quand on commence sa discussion, l'eau est Pandemic Agreement. Il y a un document qui nous sentit pour dire il permet un peu l'ordre pour faire si qui pays qui nous capable de passer et qui pays plus bien préparé et nous plus connaît qui nous pouvons faire. Si nous prenons l'exemple pendant l'état COVID, c'est l'information qui un pays en a, il parti qui pas partager avec les autres, il pas aider pour capable connaître qui décision pour prendre de certaines saisies, de certaines façons qui nous peut manager nos pandémies. Nous voyons l'état dans la tisane, l'état dans le vaccin, pays aussi qui te peut dire nous pays développent ce vaccin, nous pouvons nous payer avant, nous pas payer vendre et les autres du monde alors qui pas capable de gagner, ça a autres problèmes. Et nous comme un petit pays
qui nous n'a pas toute sa facilité, nous pas nous besoin regarder nous content qui en a sa qualité l'agrément qui peut regarder comment il est pour nous en a quelque chose qui promène sa principe équité. Par exemple, si on a des pays qui ont besoin de quelque chose, et sa population, il gagne 100 000, l'autre 300 000. Les routes, on peut regarder partager, ou pas capable dans d'autres certains pays pareil. On peut besoin prendre en considération bonne différence et alors emmener certains ajustements pour faire ci qui en a ça qui partage équitable. Hein? Et according tout ça qu'ils ont besoin et il emmène sa notion fairness et que la justice là-dedans. C'est ça principe équité qui est quelque chose qui si vous voulez il dans tout ça que les autres peuvent penser. À cause ça, l'objectif de l'agrément, c'est piment pour ça. Pour faire ci que les mondes ils plient bien parés pour empêcher la pandémie, pour protéger nous de la pandémie, pour plie bien préparés. Et tout en fait ci que pays, région, il y en a une base équitable, bonne quelque chose qui nous besoin pour nous capables de faire sa qualité quelque chose. Et son premier principe, c'est sa droit humain. Qui sa document peut demander qui nous donne respect complet droit humain. Et ça est basé sur sa fundamental freedom of persons, rights and freedom. Deuxième, est souveraineté. Qui sa document dans tout ça qui fait si qui nous respecte souveraineté chaque pays. Il peut dire non, il y a qui peut dire nos souveraineté, mais il peut dire dans une quantité de façon souveraineté besoin de respecter. On dit équité et après responsabilité. Chacun pays, chacun parti, il y en a une certaine responsabilité. Nous voyons dans la pandémie, par exemple, il y en a un pays qui peut faire certains, dit combien de cas autant là. Pas les partager sa qualité de l'information. Il y en a un pays qui pas les donne l'information, la qualité quelque chose qu'ils autres peuvent faire. So, tout ça là, il peut montrer pour dire il y en a responsabilité qui quelquefois qui nous pas peut prendre, qui peut faire quelque chose aggravé. Il y en a sa recognition qui différents pays à différents niveaux. Alors, on peut faire quelque chose qui, pour disons, vise le pays qui est plus bien développé et qui s'en prend en compte pour des pays qui encore peu développés, ils ne sont pas capables, ils ne peuvent pas arriver à faire de sa façon. Nous aussi, on a ce principe de solidarité. À cause de le monde, d'une pandémie, il y a besoin de ça. À cause tout le temps, on dit, pour dire, the world is only as strong as the weakest link. So, si comme là, il y en a des gens qui ont une maladie, et sa maladie n'a pas de boundaries, au pays où on n'a pas, et il peut venir et emmener. So, ça principe de solidarité est important. Il y en a ce principe de transparence, pour dire qui ça qui peut arriver. Si comme là, un pays noir, pour dire il y en a un virus qui est capable de causer un problème, une base pandémie, il y en a une obligation pour les capables d'envoyer ça l'information, pareil, il a demandé dans un instrument qui nous en a à the moment, qui est binding, il appelle International Health Regulations. According to ça, nous besoin dire quand nous gagnons sa qualité, on a sa qualité de l'information dans nos pays. Nous en avons, obviously, ça principe prendre compte et ça principe qui nous inclut tout pays, inclut tout parti. Alors, il peut regarder combien nous en PC en une pandémie, comment nous renforcer nos systèmes de surveillance dans un pays, comment nous prenons l'approche qui nous cause, pareil, nous déjà en un programme ici qui nous cause là, un One Health approach, à cause nous connaissons pour dire, il y en a sa connexion
entre maladies animaux, maladies plantes et maladies humaines. Alors, si nous pouvons concentrer sur 10 maladies humaines, nous sommes capables d'oublier, manquer que les maladies animaux sont capables de sauter de ça humain. So, il y a une bonne quelque chose qui est l'article adressé. Nous regardons surveillance, si nous avons un outbreak en condition. Pour sa raison, nous surveillons le pays. Si nous avons pour dire une maladie qui nous acceptons, qui normalement il y en a telle quantité de cas, dès que nous avons ça cas monter, nous connaissons pour dire nous pouvons entrer dans un outbreak et nous mettons en place cette surveillance. Nous faisons ici, dans ce document, il dit que tout pays a besoin d'un plan compréhensif pour avant, pendant et après une pandémie. Et ça, il y a encore une détaillé qui m'a nous mérite faire et qui m'a nous mérite un monitoring et évaluation et même une évaluation loin base globale. Il cause l'habilité nos pays pour répondre si on a une pandémie et surtout mettre en phase travailler la santé. Quantité que nous méritons en qualité et qualité compétence qui nous besoin pour faire si nous en avons dans chaque pays. Il cause la distribution équitable de ressources. Dernière fois, nous avons vu pendant la pandémie, les mondes si on connaît si run short dans le sens qui tient dans le pays qui peut les vendre, mais bonne protection qui nous avons besoin pour nous empêcher de travailler la santé en masse maladie. Il y a un grand shortage au niveau global. Et ça, c'est encore quelque chose qui nous parle y arriver. Et alors, il cause un peu là. Partage technologie. Si comme là, nous connaissons pour dire un médicament qui pour aider pour guérir sa maladie, qui nous pas juste garder et qu'une seule compagnie qui est capable de faire. Et c'est sa technologie capable de partager avec les autres pays, les autres compagnies. So, il cause là aussi. Et il cause aussi comment il est pour faire ci, qui est sa bonne ressource qui nous besoin. Si tout bonne ressource matérielle, comment il est nous pour organiser sa distribution. Et en gros, on donne ça vraiment vite. Mais ça, ici, la majorité, quelque chose qui est le deuxième chapitre dans l'agrément qui cause là. Le troisième chapitre, il cause plutôt l'administration et la façon que nous pouvons regarder l'implémentation de ce document. Et là-dedans, il y a à cause de différentes choses, lesquelles côté, comment il est, combien de temps nous pouvons mettre et tout ça. Et tout ça là, il y a encore en revue. Il y en a une discussion qui peut être faite et nous sommes capables de dire pour dire dans ce document, il passe de un petit groupe qui peut assise la Suisse, Genève, qui peut travailler là. Il y en a ce groupe représentant toute région dans le monde. Et tout ça, dans région dans le monde, ils travaillent avec tout le pays dans d'autres régions depuis au commencement pour dire on a une discussion qui ça qu'il faudrait là-dedans. Et ça document, les groupes qui peut travailler là, il va apparaître. Il y en a d'autres pour réassiser encore en la fin de mars pour revoir encore. Et ça document, s'il arrive dans une phase finale, vous pouvez être content que dans World Health Assembly en mai, vous présente ce document avec l'Assemblée. Et l'Assemblée, il va discuter et il a décidé si, comment pays, ça 194 pays qui forment part World Health Organization, si nous pouvons accepter lui, si nous ne pouvons pas accepter lui. Moi, c'est le High Level Committee pour COVID. Et nous, tout le temps, comme transport engagé, à cause de tout le monde visiter qui entre dans le port avec dans l'aéroport. Et en plus de ça, nous sommes en sage comme un ministère de Transport, Border Control, qui appelle SUBS comme là, Seychelles Electronic Border Control,
que tout ban vérification, tout ban permission, tout ban authorization, Surgical Health, tu as un channel pour tout ban visiter qui en vivent Cécile. Oui, moi suis dans World Government Summit et comment ban amis et comment ban collègues, ban ministre connaît, c'est dans 5 ministres avec président Dubaï. Nous assisons, nous causer, nous discuter tout ban topic qui est important pour nos pays et important pour ban journalistes et que ban dimon qui fait ban commentary, le ban média inclus social media. Alors, mon prend lui comme mon devoir aussi, à cause de mon background comme un avocat plus qui t'entend, pour me regarder trois aspects. Mon pas là pour faire commentaire au health, ça nous est catch expert dans la somme. On est là pour faire un petit commentaire au l'accord, ça l'accord, et pour donner mon point de vue aussi comme un avocat. À cause finalement, tout ça va l'accord, il vient l'instrument légal. Et il passe dans l'Assemblée nationale, il passe à travers le cabinet, il gagne ratifié, et si nécessaire, il gagne domesticated, ça veut dire qu'il vient la loi nationale pour le pays. Pareil, ministre dit, ça l'accord, ça proposal, nous appelons un proposal à cause lui-même, il gagne appelé un proposal. En effet, les autres peuvent aller online, les autres peuvent porter son body, et les autres peuvent download. Il appelle the proposal for negotiating text of the World Health Organization Pandemic Agreement. Il dit qu'il y en a 7 meetings déjà qui ont fait avant le 30 octobre 2023 et le ministre dit autres qui en mai pendant un meeting en Geneva. Ça veut dire fait 8e meeting encore. Sur moi, ça pas empêché qui ça comité qui régional, c'est le président qui a représenté, puis quotidien, ils travaillent et ils peuvent négocier. Il y a traité pareil, tout ban l'autre traité international. Il passe en travers ban procédures et ban processus. Sur moi, ça qui est important pour ça proposal jusqu'à là, mon cas dit the following. Sa texte en anglais et gagne négocié en langage anglais. Equity est un bon plus grand principe qui dans la loi, qui peut gagner discuter, qui peut gagner propose. Il dit par exemple, equity includes the unhindered, fair, equitable and timely access to safe, effective, quality and affordable pandemic-related products and services, information, pandemic-related technologies and social protection. Ça veut dire ça traiter une fois pour tout, puis faire ci qui ban pays développé et actuellement spécifié pour ban pays développé, il a gagné accès de façon qui fait, de façon qui met les autres besoins basé sur les ressources tout pays vivent ensemble qui dans l'avenir ban pandémie qui a gagné tackle par le ministre expliqué. Si on va plus loin encore, on voit qu'en bas l'article 6D, ça traité, il dit, et mon quote, the proposal for the treaty envisage the final agreement shall be in accordance with applicable laws, including, where appropriate, the international health regulations, and they shall adopt policies, strategies, or measures as appropriate. Ça veut dire, il réfère encore ban mesures internationales, ban international health regulations, après ban la loi appropriée. Ban la loi appropriée, il nous ban la loi nous-mêmes, qui nous en a, ban public health regulations, qui docteur Gédéon et docteur Chomlai, qui a cause là, et sûrement plus important encore, nous constitution et que nous ban freedoms, qui nous finit gagner, qui encore peut développe encore beaucoup plus ici, c'est ça. Léo Gate en bas, l'article 8, il encore reiterate et dit, the primacy of national laws is safeguarded. Each party shall, in accordance with national laws and in the light of the national context, develop and implement comprehensive, inclusive, multi-sectoral, resourced national plans and strategies for pandemic prevention, preparedness and response, and the health system recovery. Qui peut se dire non, encore, il emphasize que tout ça qui gagne fait, following sa
traité qui pour gagner confirmer tout bonne stratégie bonne policy en plus qui bonne la loi pour gagner faire in accordance with the appropriate laws et tout bonne appropriate laws c'est celle qui bonne la loi qui besoin constitutionnel sans ça pas pour passer de test n'importe citoyen qui a contesté la loi et dit que ça la loi est pas constitutionnelle et filer une pétition devant Constitutional Court. Nous avons l'autre agence aussi spécialisée par des ombudsman qui est capable aussi contester et par exemple les autres peuvent contester the 10th Amendment to the Constitution devant Constitutional Court. Après nous avons Human Rights Commission, nous avons the Bar Association qui est totalement indépendant, il y a NGO, surtout si les autres font partie peuvent contester la loi devant la Cour Court of Appeal et avec devant Constitutional Court. Ça veut dire ça texte mais il peut négocier il aussi prend cas ben appropriate national laws. Si on va beaucoup plus loin, on voit que the proposal ensures further that any research at any level shall be in accordance with national laws and regulatory frameworks and contexts. Ça veut dire même pour faire recherche en bas à treaty qui poursuivent sa treaty, tout ça bonne recherche pour faire in accordance avec la loi nationale chaque pays. Finance pour sa proposal mon étonné pour mon voir qu'il y en a dit mon mettait qui 5% of the budget of the Ministry of Health il besoin de mettre à disposition mais si on lit sa proposal lui-même il dit the parties commit to sustainable financing within the means and resources at its disposal of each state. Ça veut dire chaque l'État c'est il y en a 100 000 dimon il y en a son GDP qui est à peu près $1 billion. L'Amérique pour lui $3 trillion. Ça veut dire chaque pays pour gagner son bonne ressources et pour faire une contribution, un don, un fundraising according to their resources. Ça veut dire c'est son commitment si ça texte est adopté et finalisé en mai et according to the resources of the Republic of Seychelles. Ça treaty il est en lien avec the Charter of the United Nations and the Constitution of the World Health Organization. Ça est l'article 25N qui dit ça expressly. It shall be in accordance avec the Charter of the United Nations. Et parmi les autres, the Charter of the United Nations, il lui-même est capable de sa constitution, sa document pour tout le pays, il gagne son source pour lui drafter son propre constitution pour faire ci qui sont ban freedoms et individual rights pour son citoyen enshrined et gagne appliqué dans chaque pays. Si c'est celle par exemple ils font partie ça traité éventuellement et ils pas d'accord avec ban mesure il y en a simplement by written notice ça veut dire en écrit envoyer une notice 2 ans et ça notice il faut 2 years. Et 1 an après qu'il gagne accepté ou soit déposé contre secrétariat de l'organisation, il gagne prend en effet. Ça veut dire qu'on a chaque l'État dans ça 3 ans qu'ils ont donné notice, après 1 an qui prend l'effet. Il n'y a pas personne qui a empêché l'État envoie son notice et withdraw pour ça traiter. Ça veut dire si nous acceptons, nous là-dedans, n'importe pays, ça procédure un written notice, 2 years notice avec 1 year after in deposit. Ça y a l'article 27N. Nous avons 4 pays qui ont une constitution qui garantit un droit fondamental et un droit individuel. Tous ces pays incluent celles pour faire ci qu'ils ont population peut gagner protéger. Il pas dit celles. Maurice y en a pour lui son constitution. L'Amérique, l'Angleterre y en a pour lui. Tout bon pays l'Europe y en a the European Treaty of Rome avec the European Human Rights Court. Tout bon pays partout dans le monde, Latin America tout. Partout, il y en a des avocats, il y en a des scholars et il y en a des journalistes. Tout aussi, je peux demander la même question. Ça veut dire, je ne crois pas si un pays pour faire l'agrément que nous
au soit un bout nos populations hyper qui nous peut perdre nos souveraineté qui nous peut donner tous nos droits avec l'organisation une nouvelle organisation un nouveau traité il y en a trop beaucoup dans le monde qui jaloux les autres droits qui les autres citoyens il y en a trop beaucoup la cour dans le monde African Court of Justice, European Human Rights Court of Justice. Tout ça, la Cour, ces autres-là, ils sont disponibles pour nos populations mondiales pour faire ci, qui n'a pas aucun traité qui détruit souveraineté. Souveraineté, il y a quelque chose qui va pays garde, ils ont zalo, ils ont gardent ça à cœur. Et nous, partout dans le monde, les pays, ils maintenent cette souveraineté. Et nous, partout dans le monde, les populations, ils maintenent cette droits. Et je crois que même ça pas pour arriver à cause même de sa texte qui peut gagner négocier tout ça bandoa il finit gagner reference et sa texte lui-même il peut dire qui n'importe eventual treaty n'importe l'agrément il pour besoin in accordance ça veut dire besoin qui nous constitution nous ban droit nous ban fundamental expressions il gagne respecté et nous ban la loi il gagne respecté qui sont procédures finales les ça traité finalement il gagne signé par une grande majorité pays et vient en force chaque pays pour besoin amène devant autres exécutifs. Par exemple, c'est celle ça traité pour venir devant cabinet of ministers. Cabinet pour faire ci qui est en lien avec nous la loi. Et les cabinets et si cabinet y approuve ça traité, il pour besoin aller devant l'Assemblée nationale pour les gagner ratifier. Et gagner ratifié par une majorité membre de l'Assemblée nationale. Les gagner ratifié, il y a le code président. Président comme head of state lui aussi besoin faire ci qui ça traité il en lien avec constitution du pays avant il assent l'aine fini gagne assent n'importe citoyen qui concerné qui croit qui sont ban droit au soit droit nous pays son souveraineté gagne compromise il a fait pétition pour aller devant constitutional court et constitutional court est capable amende ça traité et dit il y a une section qui contredit constitution alors pas applicable ou soit capable de ça traité en entier si il voit il y en a trop beaucoup fundamental flaws il y en a trop beaucoup problèmes de ça traité alors ça procédure il y a encore dans son naissance il y en a 7 meetings par sa texte dit il y en a un en mai et moi assuré tout ban ministère il y en a son lisier et puis garde tout ça qui ban commentaire ban l'opinion à est-ce que le gouvernement Cécile, comme il a, il y a un texte qui peut supporter, ce qui peut prévoir que l'État arrive discussion en mai, autres pendant support sorti côté Cécile qui nous peut supporter ça traité. Principe, on a un instrument qui nous appelle, qui vient un simple agrément qui vient être traité. Il y a quelque chose qui nous sentit pour amener bénéfice pour nous. À cause ça manque quelque chose qui est là. À cause comment un l'État asile, nous n'avons pas suffisamment l'expertise, ressources pour nous capables empêcher, bien préparer et même monter réponse avec une pandémie. Alors, le seul année, c'est ici pour développement un tel instrument. Est-ce que c'est capable de supporter le texte comment il était là? Pareil, nous dit, nous regardons, il n'y a pas rien qui nous voit, qui y compte ce qui nous croit là-dedans. Mais seulement, pour supporter, ou besoin de supporter en entier. Et comment, même de sa texte, les il y en a l'endroit qui a encore un XX. Ça veut dire, il ne peut pas donner nous tout quelque chose. Mais en principe, un support pour tel agrément, oui, nous supportons ça. L'association Ramp Up Rise Up, il continue avec son programme pour dire tout le monde, le besoin de monde avec des habilités, aussi bien de monde âgé, ça en termes de facilité qu'ils ont servi.
Sa semaine, c'est l'association ensemble avec certains son partenaires, ils joignent avec un groupe architecte et les autres du monde dans le secteur construction pour justement discuter de la sécession. A lot of buildings are designed with forgetting ramps, the correct size doorways. So we're working together today to share concerns, suggestions from the disabled side. And we're actually very excited that infrastructure and planning have come together to help work as a team. It's positive because that means in the future, everything will start being designed to allow them to come out into society, like ramps in Victoria, ATMs at the correct level. So with them on board, everyone working together, because sometimes departments work sort of on their own and one doesn't know what the other one's doing or what the regulations are. So if we come together and we agree on set standards, regulations, legal framework, then I think the future can only get better for the disabled. Ramp Up Rise Up did a wheelchair challenge at Independence House, and we had Minister Billy Rangasamy in a wheelchair. And only when he discovered that his disabled toilet in Independence House was not wheelchair friendly and his ramps were not correct, did he then, decide, let's all get together, there's work to be done, and then that's where the workshop was born. The message I would send to the disabled is there are many voices here today. We have 10 disabled persons, and we are going to, including myself, we are going to be their voice. We are going to speak up about everything. We've actually collected some questions and that from people that won't be present. So we are going to ask those questions. We are going to make sure that we don't just discuss it today, but follow up and ensure that it does get done. So to the disabled people, be positive. Don't feel sad or alone or depressed. It's going to get better. We have been liaising quite closely with the campaign itself and the Department for Disabled and Elderly as well. Just because obviously as the infrastructure agency of government, we are heavily involved in the implementation of a lot of national projects. And as you may be aware, the government has also taken a decision to improve accessibility for a lot of our current infrastructure. So we are working quite closely with them to see what are some of the challenges that people are facing today. How is it that we can improve on the works that we are doing? Explain a little bit what it is that we are currently doing already. And then more than anything, just provide some overall support to the event, just to engage a little bit more with the campaign itself and with the people that they're bringing in today, people who have certain disabilities, for us to see how we can collaboratively work together to create a more accessible environment for people in Seychelles. It's a continuous learning process from our side as well, but the whole point of the workshop was to just try and give it a little bit more visibility and actually maybe start coming up with certain things that are a bit tangible. Today we're also going to have the Planning Authority here who are working on new building regulations, which has a component that includes better accessibility in all projects, private and public both. So they will also have a chance to give a brief overview on what it is that they have been working on, and also see if there are other areas where perhaps they need to put a bit more emphasis on certain specific parts of accessibility that perhaps they had not considered, or it was not being given enough emphasis already in what they're working on currently. Un wheelchair, donc regarder besoin ramp pour accès à building. Ça veut dire que pas comment c'est que ramp partout pour autres accès à building. C'est pas un normal qui si vous besoin accès à building, besoin de l'escalier. So nous peut faire sa sensibilisation pour que bon bâtiment il disabled friendly pour que nous ban gens qui ont des disabilités ou soit nous ban gens âgés est capable d'avoir accès avec aucun service qui est important ou soit même restaurant à cause de même comme un gens disabilité surtout dans les autres lois qui nous signent dans la convention 2006 et il y a qui nous a donné certaines recommandations qui sont mettées là-dedans si en termes accès service et aussi les autres quelque chose qu'on a des pays pour ça des groupes du monde. Et nous pouvons encourager les gens, ça l'en est aussi pour nous cause plus avec nos gens avec des disabilités, pour nous gagner d'autres points de vie, pour qu'ils nous capables de compter bien quoi qu'ils ont demandé à cause des autres, qui peuvent faire face avec la bonne difficulté, les autres qui
on a sa disabilité, so nous pouvons consulter les autres polices pour que nous connaissions ce que nous pouvons faire pour améliorer le bien-être de la société. Aujourd'hui même, nous avons un peu représentant, qui ont des disabilités, et aussi qui pour partager le point de vue au pays, les infrastructures, les services, en termes de transport, parking, chemin, accès avec le transport public, pour qu'ils nous capables d'améliorer ce service qui est déjà là, et sinon, introduire les autres qui peuvent améliorer le bien-être de la société. Et moi, apprécie support et dévotion qui Mme Winslow inclut le ministère responsable pour l'infrastructure et la case. Nous parlons pour donner un support, ça l'en est, c'est cela surtout, pour qu'ils nous capables d'améliorer le bien-être des groupes du monde, de la société, pour qu'ils soient aussi capables de participer dans les services et de temps de l'école, par n'importe qui, ils aussi dans nos droits. Bon membre l'Assemblée nationale et travaillait secrétariat de l'institution, une connaissance suivant un séminaire, le bon développement qui paye en an dans l'intelligence artificielle ou soit AI, qui manière est capable de appliquer et aussi l'implication qui est capable dans le pays, dans l'institution et aussi individu. Plusieurs individus incluent différents aspects de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas aucun programme spécifique pour mener l'intelligence artificielle dans le travail de l'Assemblée. Principalement pour guetter quel impact il prend la société, la politique, le moyen gouvernement il fait quelque chose. Et pareil, on gagne sans soi, il y a un bon côté, une quantité de bénéfices qui amène, et il y en a aussi certains dangers qui nous besoin veiller, et ça peut commencer à sortir dans les mondes, certains endroits nous peut voir. Bon problème qui peut arriver avec, par exemple, une bonne cisée qui cause là, c'est servir l'intelligence artificielle pour raisons militaires. Ça, il est cisé vraiment risque et il y a quelque chose qui, membre de l'Assemblée, il devrait être au courant, même si nous n'avons pas besoin de servir tous les jours. Sa proposition, il vient comment l'idée que l'Assemblée devrait considérer l'impact de l'intelligence artificielle dans l'impact de nos sociétés, de nos systèmes de gouvernement, les relations entre humains et la liberté nos citoyens. Et c'est pour ça qu'il est intéressé dans sa cisée et qu'il a envie qu'on ait plus là. En effet, ça l'exercice aujourd'hui, c'est pour nous explorer sa cisée un peu, connaître qui y en a là-dedans, connaître de quelle façon il est capable en a l'importance pour nous. Et qu'est-ce que c'est ça, comme législateur, qu'est-ce que c'est ça que nous devons considérer? Il n'est pas nécessairement que nous devons considérer dans la loi, l'intelligence artificielle, mais qui manière nous capables de considérer son impact dans la loi qui nous deal avec. Par exemple, si nous avons la loi, le finance, le commerce, la banque, qui manière pour guetter qui l'effet l'intelligence artificielle y en a dans sa qualité de transaction et qui manière nous protège nos citoyens en même temps qui nous fait les autres gagnent bénéfices qu'il y en a avec sa cisée. I have been following the news on various technological developments around the world, particularly AI, transhumanist technologies, and so on. And I believe we have come to a point of time in our civilization where many of these technologies can surpass human intelligence and human abilities. And that can lead to us feeling obsolete, redundant in society, that technology takes away our jobs, that we feel that, we are sort of, there's a divide between us and certain government services, that we always have to be online, that we have to have smartphones, that we have to have internet. So I thought, well, let's think about how we can protect human beings, how we can protect our people from being technologically saturated, from being forced to use certain technologies. And this bill is called Pro-Human, so that it allows for the innovations that technologies can bring,
I am not a technophobe, so it allows for technological innovation, but it also says, hang on, stop right now in certain areas, humans first. So the employment protection aspects of this bill are very strong, that you can't simply replace people with AI easily, because Seychelles is a small country, small population. If you start to do this, you will have social unrest, a lot of people unemployed. So companies need to look at ways of protecting their workers and using AI in an assistive way, which can be very beneficial. It can lead to economic growth and progress of all different kinds in the country. Now, this bill has aspects such as that you don't have to have internet to access government services or essential business services, that you always have the right to come in person and say, what, you know, this is wrong, or I would like to pay this in cash, and so on. Because in many countries that I've visited, for example in the UK, there are certain services that are only online, and if you can't get through to someone and get a proper response, you're basically lost. You have to try and find, you know, somebody that is very hard to do, who will try and help you, because they have become totally reliant on these technologies. Important aspects of this bill is also to prohibit certain transhumanist technologies that would mean that people are, can become subject to robots that are self-autonomous and that can actually harm humans and are not controlled by humans. Now someone might say, these are all things about the future. Someone might say, this is science fiction, but it's all actually happening. All of these things are happening. You have people like Elon Musk, who has announced these advancements. You have many scientists across the world who are working on them. So it's important to have a law that prepares us for that time, and not that we react to it when it arrives. So it's a kind of border control for technology, like we have border control for certain plants and animals that are imported. You can't just bring in anything. You have to have certain regulations. These are regulations for the kind of technology that you introduce, and that you always give people the right to say no to them, to remain natural if they wish to be, and in this way to have your dignity. There will be people who will be seduced by technology and say, I want to be superhuman. I want to have a microchip that gives me an amazing memory and connected to AI so I can think up amazing things. But there will be people who say, well, you know, I want just to be who I am. So that is a reason why this is very important. But initially, I realized that you know, the work of journalists, and I work in journalism, I'm a news editor, is also going to be very affected. And once I realized that, I knew that we need to do something, because we are the ones who are the truth bearers. We are the ones who provide information. We need to make sure that we are trusted, and therefore it's important for us to do this and bring this to a public awareness of what is going on. Bien, c'est là que nous pouvons terminer ce programme pour ça, c'est dit. Rendez-vous pour nous pour ce programme imadi. Merci pour qui nous suivent.